L'ambassadeur de France au Rwanda exhorte les opérateurs économiques français à investir massivement au Rwanda puisque le climat des affaires y est très favorable. Indication faite ce vendredi à l'occasion de l'inauguration de la première phase des logements construits par une société française sur la colline de Rebero dans la ville de Kigali. Jean Damascène, Manichim. Rebero, c'est l'une des collines qui surplombe la capitale rwandaise Kigali et présente une physionomie qui change à chaque instant, en particulier sur le plan de l'habitat. De la savane et des champs aux diverses cultures dans quelques années, cette localité jouit actuellement d'un habitat moderne, en conformité avec le développement intégral de la ville de Kigali. En plus de projets multiples déjà initiés sur place, le groupe français Imara vient d'inaugurer un projet de logement Isange Estate qui comprend au total 15 maisons. Pour l'ambassadeur de France au Rwanda, des projets de son genre sont à apprécier. Moi je suis venu ici il y a 1 an exactement, à l'époque où c'était simplement les fondations des maisons, il n'y avait pas tout ça. Et là je reviens, il y a des maisons qui sont achevées, il y a même des propriétaires qui y logent, qui ont passé la nuit. Je pense que c'est une belle réussite. Le directeur général d'Imara Properties expliquait que c'était 300 000 heures de travail. Je pense que c'est aussi des compétences rwandaises qui ont permis de monter en gamme. Et c'est du logement, alors du logement haut de gamme, il faudra aussi sans doute des logements différents. Mais c'est du logement dans un pays qui en a besoin, puisque le Rwanda, on sait que sa population va beaucoup augmenter. On parle de 22 millions d'habitants en 2050. Kigali se développe énormément. Donc il faut pouvoir loger les gens. Et j'ose espérer effectivement que ce projet fera des émules. Et que d'autres entrepreneurs, français ou autres ailleurs, mais viendront ici pour travailler en liaison avec des Rwandais, notamment dans le domaine du bâtiment et de l'habitat. Les initiateurs de ce projet indiquent avoir été encouragés par l'évolution économique et le développement intégral du Rwanda, ce qui les pousse à inviter les homologues français à venir investir au Rwanda. Alors, je suis venu au Rwanda la première fois en 2006 pour un voyage de la mémoire sur la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. Et je suis revenu plusieurs fois évidemment et j'ai fondé la société Imara Properties il y a 2 ans. Et je vois l'évolution rapide du pays qui se développe rapidement avec une croissance économique rapide. L'urbanisation va très vite et qui dit urbanisation dit plus de logements. Donc on voit de la construction, beaucoup de construction. Après je crois que les gens à Kigali peuvent aussi faire plus confiance aux promoteurs immobiliers. Il y a aussi des promoteurs immobiliers sérieux, c'est la preuve ici. Écoutez, un mot pour les hommes d'affaires, les hommes et femmes d'affaires français et françaises. Il y a beaucoup d'opportunités au Rwanda. C'est un pays qui fonctionne bien, il y a un environnement des affaires qui est positif et qui est sain, et c'est ce qui permet des succès comme ce projet. L'ambassadeur de France au Rwanda ajoute qu'en plus de la stabilité sociopolitique du Rwanda, les relations entre le Rwanda et son pays constituent une autre raison supplémentaire qui doit pousser les investisseurs français à s'implanter au Rwanda. Effectivement, on a créé un club d'affaires qui compte à peu près 35 entreprises. Alors elles ne sont pas toutes françaises, il y a des entreprises françaises, il y a des entreprises rwandaises, mais je dirais que ce sont des entreprises qui ont un lien avec la France. Ce club d'affaires a à sa tête un président rwandais, monsieur Viki Murabukirwa. Il est actif et je crois qu'effectivement le rôle de hub régional du Rwanda, la stabilité du pays, la sécurité juridique fait que ça attire. C'est aussi parce que la relation bilatérale franco-rwandaise est bien meilleure, grâce à l'action du président Emmanuel Macron, grâce aussi au rapport Duclerc sur le génocide des Tutsis, qui a permis effectivement de dire les choses sur ce qui avait été le rôle de la France malheureusement entre 1990 et 1994. Et donc en étant clair sur le passé, ça permet de bâtir le présent ensemble et d'être tourné vers l'avenir. La ville de Kigali croît de plus en plus et chaque année, environ 27 000 logements sont nécessaires, un chiffre qui devrait s'élever à environ 850 000 d'ici 2050 pour une population qui sera autour de 3 800 000. Jean Damascène Manichim pour la télévision rwandaise.